Le jour de Kippour dans l'avènement messianique, Mashiach dans la fête de Kippour. Il réside dans le cœur de chaque juif une émotion très spéciale quant au jour du grand pardon. Sur ce jour, il est dit « un jour dans l'année ». En effet, le seul et unique jour où chaque juif se relie à Dieu avec une grande force sans spécialement comprendre ou expliquer le pourquoi. Ce jour représente un événement particulier où le cœur du peuple d'Israël tremble afin que Dieu accepte son repentir et lui octroie une bonne et douce année pour lui ainsi que pour toute sa famille. La spécificité du jour de Kippour n'est pas limitée à la fréquentation massive des synagogues, espérons qu'il en sera de même cette année, mais plus précisément au fait que cette fête particulière existera pour l'éternité. Quelle en est la raison ? Les écrits soulignent que l'ensemble des fêtes vont s'annuler, mais le jour de Kippour existera pour l'éternité. C'est important de prendre conscience que seule la fête de Kippour et celle de Pourim seront célébrées lors de l'avènement messianique éternel. Les fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot et Simchat Torah deviendront des jours normaux. Quel est le sens de tout cela ? Comment peut-on changer les directives de la Torah et nous retirer toute la joie et le bonheur que l'on trouve dans les fêtes de Tishré par exemple ? En réalité, la logique nous amènerait à penser que l'annulation d'un jour de jeûne est préférable que l'annulation d'un jour où l'on danse avec la Torah. De prime abord, il n'est pas si simple de comprendre cette affirmation, puisqu'il est écrit noir sur blanc dans la Torah ne sera jamais changée. En effet, un des plus grands commentateurs du Rambam, le Radbaz, Rabbi David ibn Zimra, explique d'une manière majestueuse qu'en réalité, les injonctions de sonner du chauffard, de s'asseoir dans les cabanes et de secouer le bouquet des 4 espèces ne s'annuleront pas. En réalité, c'est la joie de la fête qui va s'annuler. Cette excitation ressentie à l'approche des fêtes n'existera plus à l'époque de l'avènement messianique. À l'époque de la Géoula, tous les jours de la semaine seront illuminés par un dévoilement divin hors norme qui viendra alimenter l'âme. Dans ce contexte, l'intensité spirituelle d'un jour de fête ne sera pas plus grande que tous les jours de la semaine. Cela dit, cette joie qui alimente l'âme de façon intense et profonde, qui sera ressentie dans tous les jours, ne pourra pas annuler le niveau de plaisir divin ressenti le jour de Kippour et le jour de Pourim. Une autre explication nous est donnée par le Maharal de Prague, préconisant que l'annulation de certaines fêtes aura lieu dans la deuxième partie de l'avènement messianique, celle liée avec la résurrection des morts. Sur cette époque de la résurrection des morts, nos sages affirment que toutes les injonctions seront annulées. Plus personne ne portera des phylactères, des téphilines, il n'y aura plus de chauffard, ni de Sukkot, ni de bouquets de 4 espèces. Alors pourquoi le jour de Kippour et le jour de Pourim seront différents de toutes les autres fêtes et de toutes les autres injonctions ? D'après le Maharal de Prague, le jour de Kippour a la même dimension spirituelle que le monde futur, le monde de la résurrection. En effet, le jour de Kippour a la particularité d'effacer les fautes de l'homme, même celles desquelles il est passible de la peine de mort. L'homme reçoit sa vie en cadeau, c'est la raison pour laquelle le jour de Kippour a le même niveau spirituel que le monde de la résurrection dans lequel la vie sera éternelle. De ce fait, au lieu d'annuler ce jour dans l'avènement messianique, la force profonde de ce jour s'en verra optimisée puisqu'il est de la même dimension que la résurrection d'un mort. Dans ce cas-là, va-t-on jeûner le jour de Kippour dans l'avènement messianique ? Pas spécialement. Le Zohar explique que le jour de Kippour se transformera de la souffrance au plaisir. Ce jour-là ne s'annulera pas, mais la souffrance connue durant l'exil durant cette journée sera remplacée par un repas de fête au comble du plaisir dans l'avènement messianique définitif et complet. Il est possible que cette information aille faire sourciller plus d'un, mais il y a déjà eu un antécédent à cette conduite à l'époque du premier temple. En effet, l'inauguration du temple eut lieu le 7 Tishré et dura 14 jours donc, le jour de Kippour inclus.
Nombreux à l'époque craignaient de manger le jour de Kippour de peur de transgresser. Une voix céleste s'exprime au même moment et dit « Vous êtes tous invités à la vie éternelle dans le monde futur ». Il est clair que si, le jour de Kippour, les Juifs ont mangé et bu dans l'enceinte du temple, donc, a fortiori, dans l'avènement messianique, il n'y aura aucun problème de fêter ce jour exceptionnel avec un repas, en mangeant et en buvant à la place de jeûner. Shabbat Shalom et Chag Sameach.